Monsieur le président, monsieur le ministre, mes chers collègues, je voudrais, à l'instant où nous allons voter ce texte, d'abord vous rappeler une petite histoire personnelle. Il y a 5 ans, j'étais maire d'une commune de 5 000 habitants en Haute-Savoie et nous avons dû fermer une mosquée et une école coranique. C'est Bernard Cazeneuve qui a eu le courage de fermer cette mosquée et cette école coranique. Et suite à ça, j'ai été menacé de mort, protégé par la gendarmerie pendant près d'1 mois. Et nous avons dû, nous élus de cette commune, faire front à ce qui est l'islamisme radical sur le terrain en Haute-Savoie. Donc le séparatisme, la dérive sectaire d'une religion, permettez-moi de vous dire que je la connais, que je l'ai éprouvée et que j'en ai ressenti toutes les conséquences. Donc monsieur le ministre, quand j'ai vu votre texte arriver, je l'ai vu d'un très bon œil et je me suis dit que c'était le moment d'aller parler de sujets de société qui sont des sujets importants et qui touchent à cette question de la dérive sectaire que l'on connaît dans une ou dans plusieurs religions, mais une en particulier. Et puis, le texte de l'Assemblée nationale est arrivé ici. Le président de la commission des lois, les 2 rapporteurs ont fait un travail, une œuvre pour essayer de trouver de nouveaux équilibres, pour ne pas trop atteindre à la liberté de culte dans d'autres pays. Et en cela, globalement, j'ai plutôt été amené à soutenir leurs efforts. Mais je sentais déjà que des dérives commençaient à poindre, déjà dans nos débats en commission. Et puis, il y a eu ces 15 jours de séance où, alors là, sont apparus tout un tas, je parle en juriste, d'horreurs juridiques, de musées des horreurs, où on est allé nous ressortir tout ce qu'il y a de pire et de médiatiquement pire, puisque c'était un objectif médiatique. Et donc, à plusieurs reprises, j'ai été amené à me positionner contre ces dérives-là avec des fortunes diverses. Aujourd'hui, je pense qu'on s'est, pour un certain nombre de ces mesures, trop éloigné même de la notion de séparatisme. On est très très loin de l'objectif. Quand on parle, pardon, chers collègues, mais quand on parle de Saint-Pierre-et-Miquelon, quand on parle des allocations familiales, on est quand même très loin de l'objet même du texte. Et donc, voilà, pour toutes ces raisons, et Monsieur le Président Retailleau, en conscience, comme vous les avez été amené à le faire à d'autres reprises, en conscience, et c'est en mon nom personnel, je ne voterai pas ce texte dans sa mouture sénatoriale. Merci.